La porte du bureau s'ouvrit avec un grincement sinistre. Comme le cri d'un oiseau blessé dans la nuit parisienne. Quentin Duval. 32 ans. Leva les yeux de son ordinateur. Le cœur battant à tout rompre. Pour croiser le regard glacial de son patron. Monsieur Lefebvre. Flanqué de 2 témoins impassibles. Quentin. Vous êtes viré. Immédiatement. Pour inconduite morale incompatible avec les valeurs de cette maison. Les mots tombèrent comme une sentence de guillotine. Tranchant. Impitoyable. Et dans le silence qui suivit. Quentin sentit son monde s'effondrer en un instant. 10 années de loyauté réduites à néant. Il n'avait pas vu venir le coup. Pas comme ça. Pas après une décennie passée à suer sang et eau dans les couloirs étroits de cette agence de publicité du Marais. À pitcher des idées folles pour des clients capricieux. À veiller tard la nuit sur des campagnes qui illuminaient les Champs-Élysées. Quentin avait toujours été discret sur sa vie privée, un baiser volé dans l'ombre d'un café de Montmartre. Une main effleurée sous la table lors d'un dîner avec des amis. Mais quelqu'un avait fouillé. Quelqu'un avait trouvé les photos sur son téléphone oubliées dans la salle de pause. Ses instants volés avec Marc. Son ex. Lors d'un voyage à Lisbonne. Et maintenant. Cette inconduite morale, un euphémisme pour tuer gay. Et ça nous dérange. Vous plaisantez? N'est-ce pas, murmura Quentin. La voix rauque. En se levant d'un bond. Renversant sa tasse de café qui se répandit comme du sang noir sur le tapis beige. Lefebvre ne broncha pas. Ses lèvres minces pinçaient en une ligne de dégoût mal dissimulée. Plaisanter? Monsieur Duval? Nous avons des familles à protéger. Des investisseurs conservateurs. Vous comprenez. Comprendre? Quentin voulait hurler. Fracasser le vase en cristal sur le bureau. Mais il se contenta de ramasser ses affaires d'une main tremblante, un cadre photo de sa mère disparue. Un stylo plus mérité de son grand-père. Et ce badge d'employé qui, il y a 10 ans, avait représenté un rêve. En sortant, il croisa les regards fuyants de ses collègues. Ces mêmes qui riaient avec lui à la machine à café. Trahison. Une trahison muette. Plus douloureuse que les mots. Dehors. La pluie de novembre fouettait les pavés de la rue des Francs-Bourgeois. Paris. Sa Paris adorée. Semblait soudain hostile. Ses lumières floues derrière le voile à queue. Quentin s'adossa à un mur. Le souffle court. Et alluma une cigarette d'une main maladroite. 10 ans. 10 ans à construire une vie ici. À payer son loyer dans un petit appartement du Belleville. À rêver d'un avenir où l'amour n'était pas un secret honteux. Marc l'avait quitté 6 mois plus tôt. Invoquant la pression du travail. Mais Quentin savait, c'était la peur. La peur d'être vus ensemble. D'être jugés. Et maintenant. 7. Son téléphone vibra à un message de sa sœur. Élise, joyeux anniversaire de boulot. Frangin. Fête ce soir? Il rit amèrement. Un son étranglé dans sa gorge. Anniversaire? C'était un enterrement. Il marcha sans but. Les épaules voûtées sous son imperméable trempé. Traversant le pont des Arts où des cadenas d'amoureux rouillés se moquaient de lui. Les touristes, emmitouflés dans leurs écharpes, prenaient des selfies. Ignorant le drame qui se jouait à quelques mètres. Quentin s'arrêta près de la Seine. Contemplant l'eau sombre qui charriait les regrets de la ville. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Il avait toujours été le bon gars. Le fiable? Celui qui disait le oui aux heures sup et non au scandale. Mais l'amour? Cet amour qu'il chérissait en silence. Avait été son crime. Un crime aux yeux de ces hypocrites en costard-cravate. Soudain. Un souvenir le frappa comme un éclair, la réceptionniste.
Madame Bertrand. Cette femme aux lunettes épaisses et au sourire perpétuel. Qu'il avait toujours traité comme un fils. Elle avait vu les photos. Elle aussi? Non. Impossible. Elle était la gardienne des secrets de l'agence. Celle qui glissait des bonbons dans les tiroirs et écoutait les confidences sans juger. Quentin hâta le pas vers le métro. Déterminé à ne pas craquer. Pas encore. Mais en descendant les escaliers glissants, une nausée l'envahit. Et si c'était la fin? Et si Paris, cette ville des Lumières, l'éteignait pour de bon? Arrivé chez lui, dans son 2 pièces encombré de livres et de vinyles de jazz, Quentin s'effondra sur le lit, le visage enfoui dans l'oreiller. Les larmes vinrent enfin, chaudes et salées, mélange de rage et de désespoir. Il pensa à sa mère, morte trop jeune d'un cancer, qui lui avait appris à aimer sans peur. Quentin. Mon chéri. L'amour est une flamme. Ne la cache pas sous un seau. Mais il l'avait cachée. Par nécessité. Par survie. Le téléphone sonna à nouveau Élise. Quentin? T'es où? Tout va bien? Il raccrocha sans répondre. Incapable de feindre. Au lieu de cela, il se releva, versa un verre de Bordeaux et s'assit à sa table de travail, face à l'écran blanc de son ordinateur. Écrire. C'était sa thérapie. Ses mots griffonnés dans des carnets. Des histoires d'amours impossibles qu'il n'osait pas publier. Les heures passèrent. La nuit enveloppant Belleville d'un manteau d'ombre. Quentin tapa frénétiquement, vidant son cœur sur la page, le bureau. Les regards. La pluie. Puis, un bruit à la porte, un coup discret. Presque timide. Il fronça les sourcils. Consulta l'horloge, minuit passé. Qui pouvait bien? Il entrebâilla la porte. Et là, trempée jusqu'aux os, se tenait Madame Bertrand. Un parapluie inutile à la main. Et dans l'autre, une petite boîte en carton usé, nouée d'un ruban fané. Quentin. Mon petit. J'ai attendu que la nuit tombe pour venir. Prends ça. Ça vient de lui. De qui? Son esprit embrouillé ne comprenait pas. Mais ses mains saisirent la boîte comme un naufragé une bouée. Entrez. Madame Bertrand. Qu'est-ce que? Elle secoua la tête. Entrant à peine. Ses yeux rougis derrière ses lunettes. Pas de question ce soir. Ouvre-la seule. Et souviens-toi, l'amour n'est pas un crime. C'est une révolution. Puis elle repartit dans l'escalier sombre, laissant Quentin seul avec ce mystère. La boîte pesait lourd dans ses paumes, imprégnée d'une odeur de vieux papier et de lavande. Il la posa sur la table, le cœur cognant. Était-ce une consolation? Une preuve? Ou le début d'une autre chute? Quentin hésita, les doigts tremblants sur le ruban. La nuit parisienne murmurait dehors. Un klaxon lointain. Un rire étouffé d'un bar voisin. Il tira le nœud. Et le couvercle s'ouvrit sur un flot de souvenirs, des lettres jaunies. Des photos en noir et blanc. Un médaillon en argent gravé d'initiales entrelacées. AD. Adrien? Non. Impossible. Son esprit tourbillonna. Ces lettres étaient adressées à un certain mon cher Quentin. Mais signées d'une main inconnue. Je t'ai aimé en silence. 10 ans durant. Pardonne-moi cette lâcheté. Les mots dansaient sous ses yeux. Et soudain, tout bascula. Ce n'était pas une fin. C'était un commencement. Les lettres se déployèrent comme des pétales fanés d'une rose oubliée.
Chacune portant la marque du temps, encre pâlie. Pliures usées. Et ce parfum subtil de tabac et de regret. Quentin les lut avidement. Assis en tailleur sur le sol de son appartement. La boîte ouverte comme un coffre au trésor maudit. La première datait de 2010. L'année de son embauche à l'agence. Cher Quentin. Ton sourire aujourd'hui dans l'ascenseur m'a rappelé pourquoi je reste dans cette prison dorée. Mais je ne peux pas. Pas encore. Ah. Ah. Pour Adrien. Adrien Moreau. Le graphiste senior qui avait formé Quentin lors de ses premiers jours. Avec sa barbe naissante. Ses yeux verts perçants et ce rire contagieux qui illuminait les réunions barbantes. Adrien. Comment avait-il pu oublier? Ou plutôt, comment avait-il pu refouler ses souvenirs? Adrien avait été son mentor. Son confident. Celui qui lui offrait des cafés brûlants lors des nuits blanches et qui écoutait ses doutes sur la vie à Paris sans jamais juger. Ils avaient partagé des déjeuners sur les toits de l'agence. Fumant des gauloises en regardant la tour Eiffel scintiller au loin. Parlant de tout et de rien, de Sartre et de ses amours tumultueuses. De la liberté d'aimer sans chaîne. Quentin avait senti l'étincelle. Ce frisson interdit quand leurs mains se frôlaient sur une maquette. Mais Adrien s'était toujours écarté. Avec un sourire triste. Murmurant, pas ici. Pas maintenant. Et puis, Adrien avait disparu. Une promotion à Lyon. Avait-on dit. Une opportunité en or. Quentin avait pleuré cette nuit-là. Seul dans son lit étroit. Se maudissant d'avoir rêvé trop fort. Marc était arrivé plus tard. Un remède temporaire à ce vide. Mais jamais il n'avait comblé l'absence d'Adrien. Ses lettres en étaient la preuve, Adrien l'avait aimé. En secret. Pendant toutes ces années. 2012, je t'ai vu avec ce client. Ton assurance me rend fou. Si seulement je pouvais te dire. 2015, ton coming out discret à la pause café m'a brisé. J'aurais dû être le premier à t'avouer. Chaque missive était un cri étouffé. Une déclaration d'amour enterrée sous des couches de peur et de convention. Quentin referma la boîte d'un geste brusque. Le souffle court. Madame Bertrand. Elle avait dû les garder pour Adrien. Ses confessions interdites. Et maintenant, après le licenciement, elle les lui livrait comme un legs. Mais pourquoi? Était-ce une vengeance contre l'agence homophobe? Ou un cadeau empoisonné? Destiné à rouvrir des plaies guéries à la va-vite? Il se leva. Titubant jusqu'à la fenêtre. Et observa les lumières de Belleville clignoter comme des étoiles indifférentes. La pluie avait cessé. Laissant place à un ciel étoilé rare pour Paris. Demain. Il devrait affronter le monde, CV à envoyer. Amis à prévenir. Un avenir incertain. Mais ce soir, ces mots d'Adrien le hantaient. Un fantôme doux amer. Le lendemain matin, Quentin se traîna jusqu'à un café du quartier. Un de ces bistrots aux banquettes en velours rouge où les habitués sirotaient leur expresso en lisant Le Monde. Il commanda un croissant et un noir serré. Mais son esprit vagabondait. Élise l'avait harcelé de messages, « Appelle-moi. » Idiot. J'ai entendu pour l'agence. Il céda enfin. La voix tremblante au téléphone. Élise. C'est fini. Ils m'ont viré parce que je suis moi. Sa sœur. Toujours la force tranquille de la famille. Jura comme un charretier. C'est salaud. Viens à la maison ce soir. On va comploter ta revanche. Quentin rit faiblement. Mais au fond, la rage bouillonnait. Revanche? Contre qui? Lefebvre. Avec son catholicisme rigide hérité de province? Ou contre lui-même? Pour avoir caché son cœur si longtemps? En rentrant?
Il croisa un flyer sur un poteau, une manif pour les droits LGBTQ+, place de la République. Amour sans frontières. Il arracha le papier. Le froissa dans sa poche. Peut-être était-ce le moment. Mais d'abord, Adrien. Il fallait le trouver. Fouillant la boîte à nouveau, il y découvrit une adresse griffonnée au dos d'une enveloppe, un atelier à Montreuil. Ah. Moreau. Design libre. Son pouce accéléra. Montreuil. À 2 pas en métro. Sans réfléchir, Quentin enfila son manteau et sauta dans la ligne 9. Le cœur en vrac. L'atelier était un loft industriel réhabilité, avec des murs de briques apparentes et des toiles d'araignée de câbles suspendus. Quentin hésita devant la porte vitrée, voyant une silhouette penchée sur une table à dessin. Adrien. Plus mince qu'autrefois. Des mèches grises aux tempes. Mais ses yeux verts toujours vifs. Il frappa. Et Adrien leva la tête, figé comme une statue. Quentin? Mon Dieu. La voix était la même. Chaude, avec ce timbre légèrement rauque des fumeurs invétérés. Ils se regardèrent, le temps suspendu. Puis Adrien s'avança, les bras ouverts. Pas d'étreinte. Juste une main sur l'épaule. Un contact électrique. Entre. Qu'est-ce qui t'amène ici? Après tout ce temps? Quentin entra. Les jambes flageolantes. Et posa la boîte sur la table encombrée de crayons et de mock-up. Ça. Madame Bertrand me l'a donné hier soir. Après qu'il m'ait viré. Adrien pâlit, touchant la boîte comme un objet sacré. Je lui avais demandé de te la donner si quelque chose arrivait. Je ne pensais pas que ce serait si vite. La confession jaillit alors. Torrentielle, Adrien avait démissionné il y a 5 ans. Rongé par le silence qu'il imposait à son amour. Il avait écrit ces lettres pour se soulager, les confiant à Bertrand comme à une confidente. J'étais marié. Quentin. À une femme. Une façade pour ma famille. Pour l'agence. Mais toi. Tu étais la vérité que je n'osais pas vivre. Divorcé depuis 2 ans. Adrien avait refait sa vie à Montreuil. Libre enfin. Mais hanté par le fantôme de ce qu'il avait fui. Ils parlèrent des heures. Vidant une bouteille de cidre normand. Riant des souvenirs idiots, cette campagne ratée pour un yaourt bio. Ce karaoké improvisé où Quentin avait massacré la vie en rose. Mais sous les rires, la tension montait. Un courant sous-jacent d'émotions refoulées. Pourquoi maintenant? Demanda Quentin. Les yeux brillants. Adrien se rapprocha. Son souffle chaud contre son oreille. Parce que la vie est trop courte pour les boîtes fermées. Leurs lèvres se frôlèrent. Hésitantes. Puis affamées. Un baiser qui goûtait le sel des larmes et le sucré des regrets. Pour la première fois, Quentin se sentit vu. Vraiment vu. Dans les bras d'un homme qu'il avait aimé avant même de le connaître. Mais le bonheur fut bref. Le lendemain. Un appel de l'agence, Lefebvre exigeait un entretien pour régler les détails. Quentin y alla. Adrien à ses côtés virtuellement via un message d'encouragement. Dans le bureau froid. Lefebvre ricana, on a des preuves. Duval. Zé. Penchant. Signe ça. Et on te donne une indemnité. C'était du chantage pur. Une clause de confidentialité pour étouffer le scandale. Quentin refusa. La voix ferme pour la première fois. Allez vous faire foutre. Je vais tout balancer. En sortant. Il croisa Marc. Son ex. Dans le hall engagé récemment. L'air coupable.
C'est toi qui as fouillé mon téléphone. Hein. Marc baissa les yeux. Je protégeais l'équipe. Trahison. Une seconde dague en plein cœur. La trahison de Marc le rongeait comme un acide lent, corrodant les fondations de ce qu'il croyait solide. Quentin rentra à Belleville à pied, traversant le canal Saint-Martin où des couples hétéros se tenaient la main sans crainte. Leur rire résonnant comme des moqueries. Pourquoi Marc? Ils avaient partagé des nuits fiévreuses. Des voyages volés à Deauville. Des promesses chuchotées dans l'oreille. Mais l'ambition l'avait emporté. Ce serpent venimeux qui ronge les âmes. Quentin envoya un message rageur, « T'es un lâche. Et un traître. » La réponse ne vint pas. Tant mieux. Mieux vaut le silence que les excuses vides. Adrien l'attendait chez lui. Avec un plat de coq au vin fumant et une playlist de Brel en fond sonore. « Raconte-moi tout, dit-il doucement, versant du vin dans des verres ébréchés. Quentin s'effondra sur le canapé. Les mots se bousculant, l'entretien. La clause. Marc. Adrien écouta sans interrompre. Sa main posée sur le genou de Quentin comme un ancrage. C'est fini? Adrien. L'agence peut aller au diable. Mais moi? Qu'est-ce que je suis sans ça? Adrien secoua la tête. Ses yeux intenses. Tu es Quentin Duval. L'homme qui m'a appris à rêver en couleur. Et ensemble, on va reconstruire. Ces jours suivants furent un tourbillon doux amer. Un mélange de tendresse naissante et de tempêtes intérieures. Adrien l'emmena dans son atelier, où ils passèrent des après-midi à esquisser des idées folles, une campagne pour une marque de mode queer. Avec des mannequins androgynes sous les néons de Pigalle. Quentin, libéré de son carcan, se surprit à rire à nouveau. À dessiner des cœurs brisés qui se recollaient en mosaïques éclatantes. Leur nuit était des explorations timides un corps contre un autre. Des murmures dans le noir. Des caresses qui effaçaient les cicatrices. Je t'ai aimé avant de te toucher, confia Adrien un soir. Sa tête sur la poitrine de Quentin. Et maintenant? Je t'aime encore plus. Mais le passé n'était pas enterré. Élise organisa une réunion familiale dans leur maison de banlieue. À Vincennes. Avec leur père. Veuf stoïque. Et des cousins bruyants. Apporte ton mec, avait-elle dit au téléphone. Taquine. Quentin paniqua. Son père, ouvrier retraité, n'avait jamais su pour ses inclinaisons. Il t'aime? Quentin. C'est nous la famille. Adrien accepta d'y aller. Nerveux mais résolu. Vêtu d'un pull en laine qui accentuait ses épaules larges. Le dîner fut tendu au début, regard en coin. Questions anodines sur le boulot. Puis Élise lança la bombe, papa. Quentin a été viré par des homophobes. Et Adrien est son copain. Le silence tomba. Lourd comme un rideau de théâtre. Le père de Quentin posa sa fourchette. Les yeux humides. Fiston. Pourquoi tu nous as rien dit? Quentin explosa, parce que j'avais peur. Peur de vous perdre? Comme j'ai perdu 10 ans de ma vie. Adrien prit la parole. La voix calme, Monsieur Duval. Votre fils est un homme exceptionnel. Et je l'aime. Si ça vous dérange. C'est votre droit. Mais ne le punissez pas pour ça. Le père se leva lentement. Et Quentin se prépara au pire. Au lieu de cela, il serra son fils dans ses bras. Maladroit mais sincère. T'es mon garçon. Toujours. Les larmes coulèrent. Collectives. Cathartiques. Ce soir-là. Autour du feu de cheminée. Ils parlèrent pour la première fois des amours cachés du grand-père pendant la guerre.
Des silences familiaux qui pesaient comme des chaînes. C'était une guérison. Fragile mais réelle. Pourtant, le chaos traoguettait. Une semaine plus tard. Un article anonyme paru dans un blog spécialisé, scandale à l'agence Lefebvre, licenciement homophobe d'un cadre après 10 ans. Les détails étaient précis et les photos. La clause. Marque nommée comme source potentielle. L'agence explosa en une tempête médiatique, tweet enragé. Pétition en ligne. Même un spot sur France Info. Lefebvre appela Quentin. Suppliant, retire ça. On peut t'arranger. Mais Quentin, avec Adrien à ses côtés, refusa. C'est trop tard. Vous avez semé la haine, récolté la vérité. La backlash fut féroce. Marc surgit un soir à la porte de Quentin. Hagard. Accusé par l'agence d'avoir leaké l'info pour se venger d'un refus de prime. C'était pas moi. C'est toi qui as tout balancé, hurla-t-il. Les poings serrés. La dispute dégénéra, mots assassins. Traître. Menteur. Et un coup de poing qui envoya Marc au sol. Quentin, horrifié, recula. Sors d'ici. On n'est plus rien. Adrien arriva en trombe, séparant les deux hommes. Et mit Marc dehors sous la pluie battante. C'est fini, Marc. Laisse-le tranquille. Cette nuit-là, Quentin trembla dans les bras d'Adrien, hanté par la violence en lui. Et si je suis comme eux? Si la colère me bouffe? Adrien le berça comme un enfant. Non. Tu es lumière. Quentin. La boîte l'a prouvé. Et moi? Je suis là pour te rappeler. Leur amour s'approfondit. Un baume sur les plaies. Avec des promenades le long de la Marne. Des dîners aux chandelles dans des brasseries cachées. Des promesses scellées sous les étoiles de la butte Montmartre. Mais le conflit culmina quand Lefebvre, acculé, proposa un règlement, réintégration pour Quentin. Avec excuse publique. Contre le silence. Tentant. Adrien conseilla la prudence, c'est une chance. Mais à tes conditions. Quentin accepta. Mais avec une clause, partenariat avec une asso LGBTQ+, pour des campagnes inclusives. La signature eut lieu dans un café neutre. Sous les yeux de journalistes. Lefebvre signa. Blême. Et murmura, désolé. Pas assez. Pensa Quentin. Mais un début. Pourtant. La trahison finale vint d'Adrien lui-même ou sembla-t-elle. Une lettre anonyme arriva, photo d'Adrien avec un homme plus jeune. Datée d'il y a 1 an. Ton mentor est un menteur. Il t'utilise pour laver sa conscience. Le doute s'insinua. Venimeux. Était-ce vrai? Adrien. Avec son passé de façade. Cachait-il encore? Le doute était un poison subtil. S'infiltrant dans les fissures les plus intimes de leur idylle naissante. Quentin relut la lettre anonyme 10 fois. Les photos tremblant dans sa main, Adrien. Riant avec un inconnu dans un bar de Lyon. Leur corps trop proche pour être platonique. C'était avant nous, se répétait-il. Mais les mots d'Adrien résonnaient faux soudain, jetés attendus des années. Attendus? Ou simplement combler le vide avec d'autres? Il confronta Adrien ce soir-là. Dans l'atelier de Montreuil. La boîte ouverte entre eux comme un témoin muet. Explique-moi ça, lança Quentin. Jetant les photos sur la table. Adrien blêmit. Ramassant une image avec des doigts fébriles. Quentin. C'est ancien. Ce type? C'est un collègue de passage. Rien de sérieux. J'étais perdu. Après le divorce. Les yeux verts imploraient. Mais Quentin recula. Le cœur en lambeaux.
Perdu? Ou juste un séducteur en série? Tu m'as écrit ces lettres en aimant en silence. Mais peut-être que ton silence cachait d'autres lits. La voix d'Adrien se brisa, non. Ces lettres étaient vraies. Toi seul comptais. J'ai fui à Lyon pour me reconstruire. Pas pour collectionner des aventures. Ils hurlèrent. Des accusations fusant comme des éclairs, lâcheté. Jalousie. Peur refoulée. Quentin partit en claquant la porte. Marchant des heures sous un ciel plombé. Jusqu'au Père-Lachaise où les tombes centenaires offraient un refuge mélancolique. Il s'assit près de celle de Proust. Ironie du sort. Et pleura pour cet amour qui semblait maudit. Était-ce le karma de ces silences passés? Ou la malédiction des cœurs queer? Toujours suspect? Son téléphone vibra, Élise. Viens à la maison. Adrien a appelé. Désespéré. Il ignora. Préférant la solitude des fantômes littéraires. Les jours suivants furent un exil volontaire, Quentin squatta l'appartement d'Élise à Vincennes. Dormant sur un clic-clac inconfortable. Noyant son chagrin dans des marathons de films de Almodovar, ces histoires d'amour tordues qui finissent par guérir. Il postula à des jobs freelance. Son talent refaisant surface dans des visuels audacieux pour des ONG. Mais Adrien hantait ses rêves, son rire. Sa peau chaude. Ses lettres qui brûlaient encore dans la boîte. Une nuit. Incapable de dormir. Quentin composa son numéro. J'ai besoin de savoir. C'est fini? La voix d'Adrien. Rauque de fatigue, seulement si tu le veux. Laisse-moi te prouver. Ils se retrouvèrent au pont des Arts. Là où tout avait commencé dans son imagination au cadenas rouillé symbole d'éternité fragile. Adrien arriva avec un bouquet de marguerites sauvages. Cueillies en banlieue. Et une nouvelle lettre. Manuscrite. Lis-la ici. Sous les lumières. Quentin obéit. Les mots se déroulant comme une prière, mon Quentin. J'ai fui autrefois par peur. Peur de te blesser. Peur de moi-même. Ces photos? Des erreurs d'un homme brisé. Mais toi. Tu es ma guérison. Si tu me donnes une chance. Je vivrai cet amour à ciel ouvert. Les larmes brouillèrent l'encre. Et Quentin attira Adrien contre lui. Leurs lèvres se trouvant dans un baiser salé. Urgent. Sous les yeux indifférents des touristes. Le pardon n'était pas total, il faudrait du temps pour panser les doutes. Mais il ouvrait une porte. Ils décidèrent de voyager. Un week-end à Honfleur pour respirer l'air marin. Loin de Paris et de ses fantômes. Dans une chambre d'hôte face à l'estuaire. Ils firent l'amour lentement. Explorant corps et âme avec une tendresse nouvelle. Je te promets la vérité, murmura Adrien. Traçant des cercles sur le dos de Quentin. Et moi? La confiance, répondit-il. Scellant leur pacte d'un regard. De retour. Le scandale de l'agence avait muté en opportunité. Une start-up queer. Arc-en-ciel créa. Contacta Quentin pour un poste de directeur artistique. Entretien via Zoom, votre histoire nous inspire. On veut du vrai. Pas du poli. Il décrocha le job. Avec Adrien comme consultant freelance. Leur duo fit des étincelles, campagne virale pour des préservatifs inclusifs. Pub tendre sur l'adoption gay. Paris bruissait de leur nom. Un duo d'amants créateurs qui défiait les normes. Mais le chaos trao personnel surgit lors d'une gala pour les droits humains. Au Trianon. Lefebvre y était. Avec Marc. L'air penaud en costume 3 pièces. Au toast. Lefebvre s'approcha. Verre à la main, félicitations. Duval. Vous avez gagné. Sarcasme? Ou capitulation? Quentin. Adrien assombra. Répondit froidement, ce n'est pas une guerre.
Monsieur. C'est une vie. Marc. Isolé? Tenta une approche, Quentin. Je regrette. L'agence m'a viré aussi. Pitié? Quentin secoua la tête. Tes regrets ne rachètent rien. Va guérir ailleurs. La soirée culmina en danse, Quentin et Adrien valsent sous les lustres. Indifférents au murmure. Leur corps synchronisé comme une œuvre d'art. Mais au milieu de la piste, Adrien murmura, la lettre anonyme. C'était Marc. Il a avoué à Bertrand. La révélation frappa Quentin comme un uppercut. Marc. Encore? La trahison ultime. Un écho de sa propre douleur. Il quitta la piste, étouffé, et vomit dans les jardins sombres. Adrien le suivit, le soutenant. C'est fini? Pour de bon. On est libre. Cette purge libéra Quentin. Il écrivit son propre récit à un blog. Boîte ouverte. Où il partageait les lettres d'Adrien, anonymisées. Ses doutes? Ses triomphes. Les lecteurs affluèrent, messages de soutien de toute la France. D'hommes et de femmes qui se reconnaissaient dans ces mots. Tu nous donnes du courage, écrivit un jeune de Marseille. C'était thérapeutique. Humaniste? Un pont vers les autres. Pourtant, une ombre persistait, la santé d'Adrien. Lors d'un check-up de routine, un diagnostic tomba à un lymphome. Précoce mais traître. C'est gérable, dit le médecin. Mais Quentin vit la peur dans les yeux de son amant. Le conflit intérieur reprit, et si l'amour était une illusion fragile? Adrien. Stoïque. Minimisa, on affronte ça ensemble. Comme tout. Le diagnostic d'Adrien transforma leur bulle d'amour en un champ de bataille intime. Où chaque jour était une escarmouche contre l'invisible ennemi. Quentin devint infirmier d'office, pilules avalées à heure fixe. Rendez-vous à l'hôpital Saint-Louis. Soupe maison pour apaiser les nausées. Paris. Autrefois complice de leurs étreintes. Devint un décor austère au couloir stérile de la Pitié-Salpêtrière. Où l'odeur d'antiseptique se mêlait au parfum de lavande qu'Adrien portait toujours. C'est rien. Mon amour, répétait-il. Serrant la main de Quentin lors des chimios. Mais ses yeux verts trahissaient la terreur. Quentin. Hanté par la mort de sa mère. Sombra dans une spirale d'angoisse. Les nuits. Il veillait. Écrivant frénétiquement dans Boîte ouverte, l'amour n'est pas éternel. Mais il est féroce. Il se bat avec des mots. Des touchés. Des silences complices. Les lecteurs répondaient en masse. Envoyant des colis de thé fortifiant. Des cartes postales d'encouragement. Élise. Pilier inébranlable. Organisa des dîners familiaux où le père de Quentin, désormais allié fier, racontait des blagues pour détendre l'atmosphère. Adrien. T'es un Duval d'honneur maintenant. Batte-toi comme un lion. Leur relation s'approfondit dans l'adversité. Un amour forgé au feu de la vulnérabilité. Ils parlèrent de tout, des regrets d'Adrien sur son mariage forcé. Des peurs de Quentin sur son coming out tardif. Si je survis, dit Adrien un soir. Affaibli mais lucide. Promets-moi qu'on ira à New York. Voir les lumières de Broadway. Danser dans des clubs où personne ne juge. Quentin promit. Imaginant déjà les rues effervescentes de Manhattan. Un écho américain à leur romance parisienne dramatique. Émotive. Infiniment humaine. Le travail devint refuge. À Arc-en-Ciel créa. Quentin pitcha une série de pubs, Amour en chimiothérapie. Des témoignages tendres de couples LGBTQ+ face à la maladie. Le spot vira. Touchant des millions, un homme rasé de frais embrassant son partenaire sous un ciel étoilé. Slogan, l'amour guérit plus que les pilules.
Lefebvre. En rédemption forcée. Sponsorisa même une version. Ironie du sort. Marc. Relégué à un job anonyme en province. Envoya une lettre d'excuse, j'ai tout gâché par jalousie. Pardonne-moi. Quentin la brûla. Sans réponse. Pas de place pour les fantômes. Le chaos médical arriva en mars, rechute détectée. Besoin d'un traitement expérimental à Gustave Roussy. Adrien. Pâle comme un linceul. Serra Quentin, si je pars. Souviens-toi, la boîte était pour toi. Pour que tu vives libre. Quentin hurla intérieurement. Négociant avec les dieux invisibles. Marchant des kilomètres le long de la Seine pour évacuer la rage. Mais l'humanité reprit le dessus lors d'une veillée, Adrien. Sous perfusion. Lut à voix haute une de ses propres lettres anciennes. Écoute ça, ton rire est ma révolution. C'est toujours vrai. Ils rirent. Pleurèrent. S'aimèrent dans ce lit d'hôpital. Un lit de camp pour Quentin à ses côtés. Les semaines suivantes furent un brouillard de miracles et de doutes. Le traitement fonctionna, rémission partielle. Puis totale après un été de combats acharnés. Adrien émergea affaibli mais victorieux. Ses cheveux repoussant en boucles folles. On a gagné. Quentin. Maintenant. À New York. Ils partirent en septembre. Billets payés par les dons des lecteurs. La grosse pomme les accueillit avec son chaos bienveillant, Times Square en feu. Balade à Central Park. Un spectacle de Broadway sur des amours interdits. Dans un loft de Chelsea, ils dansèrent nus sous des guirlandes lumineuses. Libres comme jamais. De retour à Paris. Leur vie s'épanouit en un équilibre humain, Quentin lança un podcast sur les amours résilients. Adrien exposa ses designs dans une galerie du Marais. La boîte. Désormais sur une étagère. Symbolisait leur odyssée au non plus un secret. Mais un talisman. Lors d'un dîner d'anniversaire 10 ans jour pour jour après le licenciement. Entouré d'Élise. Du père. De Madame Bertrand, retraite bien méritée. Quentin leva son verre, à l'amour qui change tout. Pas une boîte. Mais un cœur ouvert. Adrien. À ses côtés. Murmura, et à nous. Éternel. Le baiser qui suivit fut discret. Mais chargé de promesses, un happy end teinté de cicatrices. Profondément humain. Paris. Indifférente et magnifique. Continua de briller. Enveloppant leur histoire d'une lumière douce. Éternelle.